Salut à tous et à toutes, bienvenue à édition 62. Des festivités carnavalesques sur fond de crise politique et économique aiguë, peut-on parler de réjouissance ou de liesse populaire? La question reste posée. Dans les annales, le vendredi qui précède les 3 jours gras était dédié à la jeunesse pour l'organisation du carnaval des étudiants. Cette année, en lieu et place du carnaval des étudiants, il y a eu gaz naval, une façon pour les étudiants de passer en dérision cette tradition perdue et souligner la grave crise que traverse le pays. Gaz naval a été dispersé à coups de gaz lacrymogène ce vendredi dans les rues de la capitale à proximité de l'avenue Christophe et aux abords du Champ de Mars. Une idée de l'ambiance qui régnait ce vendredi au micro de Jean-Guy Sadak-Mimi. Mouvement et gaz naval la journée jeudi, son mouvement qui pour dire non à qui ça, dit non avec tout discours qui t'a fait croire que gaz là lui-même il pas qu'à descendre, gaz là il qu'à descendre. Je pense que si nous-mêmes nous aller nous regarder, nous vérifier statistiques sur internet là, n'a pas que gaz là lui-même il qu'à descendre, ça veut dire revendication gaz naval là, c'est pour gaz là descendre. Ça c'est revendication gaz naval là. Moun étudiant yo, moun nan quartier populaire, dans toute université l'État, moun nan mas peuple là, nous dit faut gaz la descendre parce que li ka descendre. Nous réalisons un complot qui fait sur deux peuples haïtiens. Quand on a gaspillé un paquet d'argent dans notre pays, yo gaspillé comme Petro-Caribéa, mais un complot économique a fait sur affaire Gaza pour nous payer dette ça pour yo. Nous-mêmes comme revendication, faut gaz la descendre, je n'ai pas taxé là sans goutte parce que gaz sur transversal lié, automatiquement gaz la descendre pour du nécessité à descendre tout. Et en plus tout, faut nous jeune débat qui sont mercenaires pour notre pays. Et ce débile Matéli pour notre pays, c'est garder l'argent de l'État, c'est violer la Constitution, c'est dévaloriser la souveraineté nationale. En plus de ça, nous-mêmes, nous solides, à travers la bataille avec les peuple haïtien, ça c'est une bataille populaire, c'est pas une bataille, c'est nous élargis cadre là, tout le monde qui est placé dans la bataille ça, parce que c'est une bataille qui est bon pour le peuple haïtien. Et nous être là, nous demander pour gaz à descendre, 100 gouttes sous territoire, 100 gouttes, ça veut dire toute course machine qui coûte 500 gouttes, coûte 250 gouttes. Il faut le taxe sur tout le pays. En plus, il faut poser des nécessités descendre parce que les gaz à descendre, il faut poser des nécessités descendre tout. Je ne dis pas, nous-mêmes nous mobiliser, nous chauffé j'arrête, tout ça là, son petit mouvement chauffé j'arrête lié, son petit entraînement n'a fait là jusqu'à ce que nous arrivions mobiliser nous tout bon pour nous prendre l'arrière pour nous demander pour gaz à descendre à 100 gouttes pour peuple là capable de circuler normalement, l'aime besoin venir l'école, venir dans cours pour me capable payer course machine yo gens que moi t'a doit payer. Or moi nous-mêmes en tant qu'étudiants dans tout secteur, dans toute faculté Université l'État d'Haïti, je ne dis pas, nous prenons à cœur revendication nous-mêmes comme moun qui revendiquer un bagage qui est juste et nous demander avec tout le monde dans le quartier populaire. Ça fait gaz là, c'est pas ça faire un petit groupe moun. Parce que tout le monde qui a profité avec question gaz là pour dire on paquet l'autre bagage nous-mêmes nous dit nous voulons que gaz là descende avec 100 gouttes. Je ne dis pas l'autre sens qui est plus symbolique pour nous. En tant qu'étudiants qui réfléchi sur les problèmes sociétés, sur les valeurs sociétés, nous pas qu'à nier tradition qui c'est le carnaval des étudiants. Mais nous pas prendre espace culturel ça pour nous faire bamboche, mais nous prendre pour nous engager nous socialement pour nous demander de descendre prix gaz de façon convenable, en façon pour prix produits première nécessité capable de descendre, en façon pour conditions de vie mounio améliorer. Nous dit que nous même qui étudiants dans la société, nous pas viser pouvoir politique. Première revendication nous c'est revendication sociale que liée. Gaz naval là, c'est une parmi un paquet d'autres activités que étudiants dans l'université l'État particulièrement entreprendre pour capable forcer l'État descendre particulièrement prix gaz là qui descend au niveau international, faut le descendre au niveau que nous demandons qui c'est 100 gouttes. Parce que justement, nous avons dit population, au sein de l'université d'État d'Haïti particulièrement, dans toute université dans le pays, c'est petit peuple là qui n'a eu. Donc, d'où là au senti le gaz la montée, c'est même gens nous-mêmes tout nous senti de ça. Et c'est dans ce sens ça, nous-mêmes comme étudiants, ensemble avec toute population, nous décidons de prendre destin nous en main, côté que revendication nous pas nous l'éclair dans le sens où n'a demandé, n'a manifesté dans la rue pour prix gaz la descendre. Nous rejoignons étudiants yo dans la mobilisation a faite parce que la bataille a faite là, c'est pas bataille a fait pour tête yo, c'est bataille a fait pour peuple haïtien. Côté Michel Matéli avec équipe bandit légal yo a font vague de répression économique sur peuple haïtien pour être capable de payer comme Petro-Caribéa 2 milliards de dollars, une dette que l'État haïtien a accumulée dans une période de 50 ans. Je ne dis pas moins que 3 l'année, Michel Matéli nous dette ça et livre c'est nous pour payer. Eh bien, je ne dis pas comme dirigeant responsable, nous prenons la ouïa, nous dit peuple haïtien pas payer comme ça. Pour cette là nous connaissons que dans toute bataille historique qui mène dans le pays,
la jeunesse universitaire a toujours un rôle tout à fait important là-dedans. Et je dis là, pendant que Martelly a gaspillé l'argent de l'État pour organiser le carnaval Bamboche, eh bien nous, étudiants, nous organisons un mouvement qui est le gaz naval. Eh bien, pendant que le mouvement a organisé pacifiquement, nous avons Paul Ménard qui est sous le pouvoir Martelly, il a utilisé pour tirer sur le monde, bailler le gaz, arrêter le monde illégalement. Donc nous-mêmes, au niveau des secteurs démocratiques, là, nous accompagnons les étudiants dans la jeunesse. Alors nous accompagnons les étudiants dans la bataille qui a mené. Installation ce vendredi de la Commission nationale pour la modernisation du transport en commun en Haïti. C'est le chef de l'État, Michel Martelly, qui a procédé à cette installation, composée des représentants du ministère de l'Économie et des Finances, du ministère des Affaires sociales et du secteur syndical. Les membres de cette commission auront à travailler d'un commun accord afin de faire des recommandations au gouvernement pour la modernisation du transport. Suivons la déclaration du président Michel Martelly. En créant cette commission, mon administration veut permettre aux acteurs du transport de travailler en réseau et de mutualiser leurs moyens et leurs compétences afin d'améliorer durablement le système de transport en commun. Comme vous le savez tous, notre système de transport en commun évolue dans une situation d'insuffisance de normes et de règlements, et nous ne pouvons pas améliorer les conditions de transport sans un cadre normatif et incitatif. La Commission devra proposer au gouvernement des recommandations aux problèmes de sous-financement et d'accès au crédit qui freinent le développement du secteur. De par sa composition, elle aura également pour mission de travailler avec les autorités de l'État en vue de déterminer la meilleure stratégie pour ajuster les prix de la gasoline, du gazoil et du kérosène sur le marché national pour les routiers, les conducteurs de bus et de tap-tap et les motocyclistes en tenant compte des données internationales et de la réalité d'Haïti. Mesdames, Messieurs, la modernisation du transport en commun est placée au cœur des stratégies de développement économique et social de notre pays. Les pouvoirs publics sont conscients de la nécessité d'appuyer les efforts déployés par les entreprises et les particuliers en vue d'offrir à la population des moyens pour faire le va-et-vient d'un lieu du territoire à un autre. Il est dans l'intérêt de l'État d'accroître le réseau du transport en commun de la zone métropolitaine de Port-au-Prince et des villes de province pour rendre les conditions de voyage plus attrayantes pour les pères et les mères de famille. Le secteur transport, c'est un secteur économique très important pour le pays. Le secteur transport a marché bien, le pays a allé plus bien. Il y a un paquet de mamans qui papa petit qui a travaillé dans le secteur transport. Le gouvernement comptait sur le secteur transport pour le porter coller dans la lutte menée contre la misère dans le pays. Moi, je connais que le secteur a besoin de support de l'État. Le gouvernement va faire tous les efforts pour accompagner le secteur transport pour tout propriétaire et chauffeur qui baille un service de qualité à la population. L'État va prendre disposition pour créer un fonds de garantie pour permettre aux chauffeurs d'acheter camions avec bus d'une façon pour nous améliorer les conditions voyageurs. Loi sous transport avec normes pour transporter moun ak marchandises méritées pour nous passer main là-dedans. Faut que nous ayons une gare routière qui jam dans 10 départements pays. Circuit transport dans la zone métropolitaine, dans la ville provinciale et reste pays doit respecter. Prix course machine et motocyclette doit être clair pour tout le monde. Passagers méritent bon genre protection les à voyager. L'État, à travers la police, apprend toutes mesures nécessaires pour la sécurité sur la route nationale.
Les représentants du secteur syndical ont accueilli favorablement la mise en place de cette commission qui s'avère importante dans le cadre des démarches relatives à la modernisation du transport en commun. Change-Mehu et Montes Joseph. Nous sommes conscients et transport c'est visage pays. Alors étranger débarquer là car nous les conditions mon a transporter côté mon a continuer à transporter ensemble avec bête, mon a transporter ensemble avec charge. Mais nous avons besoin d'outils légaux pour nous même dans problème gaz qui va aller brûler ce fait là, mais commission ça gagne pour le chita tout. Des conseils avec tout le monde qui fait partie de la commission ça pour nous sortir ni avec prix coût machine ni prix gaz qui a créé tout problème dans le pays. C'est comment nous capable faire pays stabiliser pour nous sortir dans toute la journée gonchi rapide. Mais la commission ça, les travail bien déterminé pour le faire pour nous comment nous capotons un changement dans la nouvelle ordre mondiale là transport par rapport à l'Italie pour nous comment nous changer ça et puis pour nous suspendre mettre haïtien cap goumer face à face. À chaque fois gagnons une institution pour résoudre ces problèmes et puis l'institution ça a joué rôle et n'a tout profiter de TNH tout pour dire toute membre commission ça pas oublier nous contrat doit faire pour pays et pas pour grand monde nous pas faire travail ça. C'est pour nous rester solidaires entre nous-mêmes et pour nous remettre un travail fini, comme dit ça, pour la population sentie. Vraiment, la commission, ça va avoir un bol penché, c'est un travail payé pour nous. Et nous sommes certains, depuis la commission, dès 2019, la commission va réunir là pour nous comment le plus rapide que possible, pour la population commencer à sentir un changement vraiment. Nous-mêmes, au niveau commission, nous prenons le travail en harmonie pour nous faire des propositions. D'ailleurs, la commission a gagné le ministère de l'économie et des finances, il gagne le ministère des affaires sociales, il gagne le ministère du commerce, ça veut dire qu'il gagne une partie du gouvernement qui est membre de la commission. Ça veut dire que nous parlons travail ensemble pour nous faire des propositions, pour nous voir comment nous sommes capables de sortir le transport dans la situation qui est là. Au dans le discours président, il tout dit que la commission a une responsabilité pour le travail sur le prix gaz là, sur le marché national là. Et nous ne tenir compte sur le prix gaz sur le marché international là tout. Parce que il y a une loi qui a été votée en 1996 qui te dit que les gaz là montent à plus de 5% sur le marché international là, il faut monter tout sur le marché national là. Et les descend à plus de 5% sur le marché international là, il faut descendre sur le marché national là. Et nous disons ça pas de fait depuis bien longtemps. Et je dis depuis 3 ans épique, il n'y a pas jamais appliqué la loi ça, 3 ans, 5 mois. Et je dis avec l'arrivée de cette commission, nous allons chita sur ça pour nous voir comment nous allons réguler ce secteur ça et pour nous mettre un peu d'ordre dans la question des prix gaz en dans le pays. Regardez les prix course machine, quelle motocyclette, quel camion, tout ce qui est en général. Il y a un chauffeur qui fait, il fait 3, il fait 4, il fait 5. Nous disons ça aussi des autres, l'anarchie. Et il y a un passager tout. Et le fait qu'elle pas arrive côté qu'elle doit arriver, il choisit par le chauffeur ça qu'elle voulait. Tout ça c'est des autres l'anarchie et c'est responsabilité de la commission pour le travail. D'ailleurs, on va dire on doit dans la commission gagner responsable circulation qui là tout qui membre commission. Et les gains des décisions comme ça qui prend pour faire les ni passagers respecter les principes et faire transporter à respecter les principes. Alors là, nous gagnons une circulation qui est déjà là. Qui vous fait circulation à travers le pays en général, vous allez gagner une lourde responsabilité, non seulement pour faire passagers respecter les principes, et faire chauffeur tout respecter les principes. En marge de la signature de l'accord de dons relatif au projet de reconstruction des ponts de la Croix des Missions et de la Route Neuve, le gouvernement de la République d'Haïti, par le biais de son chancelier, a précisé ce vendredi que la condamnation du gouvernement haïtien est unanime devant l'augmentation des actes de violence à l'encontre des ressortissants haïtiens de Jean-Claude Jean-Harry, tout cela dans un contexte particulièrement marqué par une campagne anti-haïtienne et des rapatriements abusif de migrants haïtiens en situation irrégulière en République dominicaine. Duly Brutus, le ministre des Affaires étrangères et des cultes, a rappelé à l'attention du gouvernement dominicain les obligations conventionnelles de la République dominicaine sur la nécessité pour son pays de veiller au respect des droits des ressortissants haïtiens et à leur protection. Duly Brutus. Et d'abord, nous disons internationaux, quand le travail s'est fait, son travail en 2 mois, 3 mois, quand le fait, eh bien, nous allons parler avec le Japon sur le financement de ces 2 ponts. Il est fort probable que le président Martelly, parce que le Premier ministre candidat au Japon
et le mois de novembre dernier, m'avait dit qu'il souhaite que le président Martelly soit au Japon pour prendre la parole au cours d'une grande rencontre qui va bien là-bas sur des désastres naturels. Et il y a le président Martelly, si le président répond à l'invitation, ça, c'est l'occasion pour le capable militer pour nous essayer de trouver le financement pour la construction de ces deux ponts. Le secrétaire exécutif de la POHDH, Antonal Mortimer, condamne la violation de l'enceinte de l'ambassade d'Haïti en République dominicaine. Il dénonce également la pendaison du cireur de chaussures haïtien Jean-Harry Claude, survenu en République dominicaine. Pour le défenseur des droits humains, cette situation doit interpeller au plus haut point les autorités étatiques du pays. Il appelle l'État à prendre des mesures drastiques relatives à la question de migration entre les deux pays. Antonal Mortimer. Condamner violence qui fait sous local ambassadeur et ambassadeur Fritz Néas en République dominicaine et nous condamner violence ou bien assassinat qui fait sous un haïtien qui est tué dans Santiago dans place publique, yo panné, yo fin assassiné et puis yo metté 10 feux sur lui, yo boulé drapeau haïtien, donc nous quoi son agression pour société haïtienne d'en prendre en considération. Et pour l'État, de suivi, côté autorité haïtienne, autorité dominicaine, ça veut dire exiger des enquêtes policières et judiciaires faites pour traîner coupable devant la justice et punir pour comme ça. Et si on n'a pas fait ça, ça tourne en situation d'impunité, ça est capable d'ouvrir des boulevards pour gagner d'autres scènes de violence qui fait sur Haïtiens en République dominicaine. Et demander à l'État pour assumer des responsabilités pour une gestion qui est responsable des situations de migration dans des pays, surtout migrants haïtiens qui arrivent en République dominicaine. La famille Dorval dénonce la corruption et le clientélisme qui gangrènent les tribunaux de la juridiction de la Croix-des-Bouquets. Selon la famille Dorval, le commissaire du gouvernement de la Croix-des-Bouquets, Williams Aristide, viole constamment les principes du droit. Williams Pierre, porte-parole de la famille, fait état de pression subie de la part du commissaire Aristide. Il demande au ministre de la Justice, à l'ULCC et au groupe des droits humains de diligenter une enquête rapide contre le mode de fonctionnement de l'appareil judiciaire dans cette commune afin que justice soit rendue à la famille Dorval. Williams Pierre est au micro de Jean-Guy Sadrak-Mémé. Je viens devant télévision et radio pour me dénoncer Zach malhonnête qu'a fait en dedans paquet Croix-des-Bouquets. Parce que paquet Croix-des-Bouquets a une équipe n'est cap corrompu paquet. Nous venons dénoncer Zach malhonnête qui a fait un deux paquets Croix-des-Bouquets. Surtout pour le commissaire William Aristide. Parce que je dis devant la presse, je cite nous-mêmes. Nous avons des citoyens qui ont la caille, nous citoyens ça, tonton Moui, ils font acte de naissance sous nos tonton. Ils passent là devant nos bourgeois qui sont les rebelles bien-aimés en dedans paquet Croix-des-Bouquets. Millionnaires ça, nek ça a fait quoi bien dans le pays. Par contre, comment que vous fait quoi bien en dedans le pays ça? Moi viens devant la presse parce que le commissaire a fait me connaître c'est poste li l'acheter dans même ministre justice là que lui même li vinn pas vinn bêtiser faut le faire cobli. D'après source information nous gain, nous t'a arrêté citoyen ça qui était dans problème t'es pas avec nous mais côté yo ba nous mandat d'amener pour nous arrêter et citoyen ça fait 5 jours en dedans prison. Citoyen ça fonctionner sous 3 types de noms. C'est Abel ainsi qu'on nous pas connaît bon nom. Nous venons dénoncer en deux paquets Croix-des-Bouquets et commissaire William Aristide. Monsieur prend $15,000 américains dans mes bourgeois ça qui les rebelles bien-aimés. Nous venons devant la presse ça, nous voyons message à la ministre justice ensemble avec président pays que Michel Joseph Martelly, nous venons dénoncer ça au même en dedans radio avec la presse. TAC 600e télé en dans marché d'Agou, c'est famille nous qui est en vente bourgeois ça en terre ça déjà. Qu'on a l'autre bois là monsieur monté sous lui a raison gros nèg parce que c'est bourgeois, l'état c'est grand nèg c'est bourgeois, c'est l'état, a Dieu pas carré le percer soit à côté. Depuis son implantation en Haïti, la DJCL ne rate jamais l'occasion de se faire représenter au carnaval, une façon de supporter un aspect de la culture haïtienne. Ils sont plusieurs, les groupes musicaux sponsorisés par la DJCL. À titre d'exemple, Martin Brout a cité Karimi, Djakout, T-Vice,
etc. Chaque année, à pareille époque, Digicel investit des centaines de milliers de dollars pour le carnaval. Casino est le dernier groupe à tendance compas qui a trouvé bonne grâce auprès de la compagnie. Suivons les déclarations du directeur de Digicel Haïti, Martin Brout. Mais on est avec le carnaval depuis notre lancement en 2006. Donc à travers les années, nous avons pu supporter non seulement le carnaval, mais aussi les activités pré-carnavalesques autour, que ce soit les DJ, les différents jazz qui sont là. Et on a également fait, comme la plupart des autres, les déplacements ces dernières années dans les autres villes de province afin de pouvoir supporter le carnaval au niveau national, comme on aime bien le faire. Nous sponsorisons des groupes depuis notre lancement, ces différents groupes qui sont là. Pour la plupart des fois, ça a toujours été les teneurs du carnaval. Je parle de jazz comme Jack Coot, T-Vice depuis le rachat de Voilà, qui nous a rejoint à ce moment-là, Karimi, et cette année nous avons aussi Rock Femme et puis Casino qui se rajoutent à ça. Et quels sont les critères pour sponsoriser un groupe musical ? Bien sûr, nous regardons leur popularité en général. On n'est pas vraiment là pour juger de leur qualité, mais on regarde la popularité qu'ils ont au niveau de leur meringue, au niveau du carnaval en particulier. Ça doit être c'est principalement là-dessus, je vais le dire. Leur popularité, leur succès dans les années passées, leur capacité de faire aussi des concerts en dehors du carnaval, de pouvoir nous supporter avec ça parce qu'on fait d'autres événements aussi, que ce soit lié au football ou à d'autres activités culturelles dans le pays. Et puis que ce soit qu'ils aient quand même une certaine structure existante qui leur permet de fonctionner, d'avoir un management, d'avoir une équipe, d'avoir de la comptabilité, d'avoir des albums qui sortent et rentrer dans ce type de cadre-là. Vous filtrez les textes, ce qui se dit dans les textes? Nous ne rentrons pas du tout là-dedans. On laisse la polémique à l'art, à la culture, on va dire. Ça fait tellement partie de la culture que nous ne rentrons pas du tout dans le filtrage des textes ou même dans les commentaires par rapport au texte. Ça fait partie, je pense, du folklore du carnaval. C'est que tout le monde a le droit de dire ce qu'il a besoin de dire. Et donc nous supportons ce folklore et cette polémique en général à travers les différentes années. En clair, c'est la pub qui vous intéresse? Ce n'est pas que la pub. Ce qui nous intéresse, c'est de supporter un événement qui est un événement majeur pour le pays chaque année. Ça fait partie de notre culture en Haïti. Le carnaval est très important pour tous. C'est aussi un moment que les gens peuvent se défouler et s'exprimer clairement sur leurs besoins, sur leurs craintes, le thème de l'année par rapport à la société haïtienne. Donc c'est pour nous un support à la culture haïtienne et indirectement, bien sûr, ça a des impacts sur notre publicité, sur la visibilité de la Digicel, qui est toujours très visible lors du carnaval. Vous investissez quel montant chaque année pour les festivités carnavalesques? Je ne vais pas citer des montants. Comme je l'ai dit, et comme le président l'a dit, on reste un des plus grands contributeurs du carnaval. Je inclus de promotion et tout ça, c'est quelques centaines de milliers de dollars. L'institution Les Petits Soleils a célébré grandiosement le carnaval des étudiants. Des centaines d'enfants ont défilé dans les rues de Port-au-Prince, accompagnés d'un DJ. Plusieurs parents ont également été de la partie. Selon les responsables de l'institution, cette activité vise à permettre aux enfants de s'amuser tout en s'instruisant. Le responsable pédagogique de l'institution Les Petits Soleils est au micro de Nancy Lenné. Nous, en plein carnaval et Petit Soleil, ça fait partie d'une activité que l'éducation gagne, que l'école gagne. À savoir que l'école, pas seulement responsable d'éducation, à proprement parler, activité académique, mais il y a activité parascolaire, activité para-académique. Eh bien, les Petits Soleils, il y a une exceptionnelle l'école, contrairement à ça, on perçoit dans la société, grande école qui prétendent qu'il y a un ensemble de formations, un ensemble d'activités parascolaires. Eh bien, les Petits Soleils, c'est tradition pour lui, pendant toute l'année, li intégrer dans le programme, il y a un ensemble d'activités, tant que fête de l'eau, fête créole, fête 24 décembre, fête Saint-Valentin, carnaval, etc. Et en plus, judo, jeux d'échecs, etc., informatique. Donc, ce sont un ensemble d'activités qui entrent dans le programme Petit Soleil là. Et bien là, nous à vivre carnaval Petit Soleil. Ah ben bien sûr, formation, ce n'est pas seulement formation académique, formation en classe là, mais c'est formation parascolaire à tout, qui intègre la culture, dans la mesure où l'éducation a deux grandes missions, enraciner et déraciner.
si d'une part, nous avons déraciné les par rapport à la nature pour nous raciner à la culture, eh bien, il y a enraciné tout par rapport à la culture et à l'histoire de leur pays. C'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.